En ce dimanche de la Sainte Famille, je commence par dire bonne fête de la Sainte Famille à vous tous et je souhaite que toutes nos familles deviennent de saintes familles à la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, en méditation en ce jour voudrait se porter sur ce bout de phrase de l'évangéliste Luc. Dans la bouche de Jésus, il met « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Voilà. Comment être chez son Père. Jésus, respectueux de ses parents, n'a jamais voulu leur désobéir. Mais puisque sa mission première est de les attirer et de tourner leur esprit vers Dieu, à 12 ans, il a commencé à déjà déployer sa mission. Venu à Jérusalem avec ses parents, il est resté. Au bout de 3 jours, ils l'ont retrouvé dans le temple. Et il leur ajoute, « Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon Père ?» Car on ne pouvait pas le chercher ailleurs que dans le temple, puisqu'il est venu pour amener les hommes vers Dieu. On ne pouvait pas le chercher ailleurs, puisque les choses du monde ne l'attiraient pas. Seul l'amour et la relation avec son Père l'attiraient et le gardaient. Alors notre Seigneur Jésus-Christ invitait ainsi ses propres parents, Marie et Joseph, à comprendre le message et à se tourner vers Dieu. Et il en est de même pour nous. Le Christ nous invite à demeurer avec lui dans la maison de son Père. Premièrement, qu'est-ce que cela implique pour nous? Cela implique que toute notre ardeur en formant nos familles doit être à la gloire de Dieu. Deux, pour les parents que vous êtes, l'important c'est d'apprendre à vos enfants à chercher Jésus et à le chercher dans la maison de son Père, à créer cette relation avec lui. Et c'est justement pour ça que la deuxième lecture nous rappelle avec Jean que nous sommes enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être tournés vers lui dans cette relation. Et quand nous établissons cette relation de confiance, nous pourrons prier. Et dans nos prières, nous serons exaucés. Je vous raconte l'histoire de ce petit garçon d'à peine 4 ans qui, apprenant la maladie de son père, est allé à la chapelle. Il a demandé à sa mère qu'il veut parler à Jésus. Puis une fois à l'église, dans la chapelle, il regarde Jésus au Saint-Sacrement et lui dit, « Seigneur, toi, tu es mon ami et mon papa est malade. Alors je viens te demander de le guérir, puisque je l'aime comme je t'aime. » Savez-vous qu'avant qu'il ne reparte à l'hôpital, le père de ce petit garçon s'est retrouvé beaucoup mieux et sa guérison au fil des jours a été complète? Alors, dans cette relation, voilà ce que Jésus nous enseigne. Et un dernier point, toute famille se construit autour du Christ si elle veut durer et si elle veut avoir les bonnes grâces. Elkana et sa femme ont eu leur enfant, ils l'ont consacré à Dieu. Alors chaque membre de chaque famille doit veiller aujourd'hui et pour toujours à se consacrer à Dieu, à faire de chaque élément de la famille un temple pour l'Esprit Saint. Et je profite pour attirer notre attention sur quelque chose. Voyez-vous, nos familles étaient consacrées à des divinités avant l'arrivée du Christ. Et il y a aujourd'hui dans certaines familles des choses qui perdurent. Alors, pour mettre fin à ces anciens contrats qui nous tenaient en esclavage, il faut que chaque famille consacre les membres au Christ, que chaque famille consacre les membres à la Sainte Famille pour obtenir la protection de la Sainte Famille. Et de là, non seulement nous deviendrons de véritables temples pour Dieu, notre relation avec Dieu sera dans la perfection jour après jour, car le Christ y sera, et ainsi nous serons véritablement de meilleurs annonceurs, nous serons véritablement des gens qui annoncent le royaume, car Dieu est avec nous, notre vie parlera de Dieu, et un jour nous nous trouverons tous bénis, heureux dans la maison du Père. Bien-aimés frères et sœurs,
Bonne fête de la Sainte Famille. Que Dieu bénisse chacune de vos familles. Amen.